Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fait pour changer mon alimentation. Tout d'abord, je vais commencer par pourquoi j'ai changé mon alimentation. Pourquoi? C'était parce qu'on avait des problèmes en fertilité. On s'est fait suivre pendant plusieurs années et rien ne se passait. Alors j'ai décidé de faire des recherches Google. La plupart des histoires que je voyais, les personnes avaient changé leur alimentation et introduit des exercices physiques dans leur quotidien. Comment j'ai su que les exercices physiques, perte de poids, changement alimentaire fonctionnaient pour nous dans notre problème de fertilité? C'est que dans la dernière année, au final, le mois d'août 2019, on a commencé à changer. Et dans le mois de février de l'année suivante, on a eu des meilleurs résultats par rapport aux tests qu'on avait dans le système de santé pour la fertilité. Bien sûr, ça va être différent pour tout le monde. Mais pour nous, moi je suis vraiment convaincue, c'est nos changements qui ont fait en sorte qu'on a eu un bébé. Puis c'est vraiment le fun parce que ce que j'aime tellement pas, c'est dépendre. Mais quand la solution peut être est facile d'accès, oui, c'est dur de changer, mais c'est facile d'accès, tu dépends pas de quelqu'un d'autre. Pour vrai, moi je trouve ça plus encourageant. Maintenant, je vais tout de suite passer à qu'est-ce qu'on a fait comme changement dans notre alimentation pour nous aider. Je vais vous dire ce qu'on a fait. Je suis pas en train de dire fais ça. Je vais seulement expliquer nos démarches et notre début. On a mis plus de viande et de légumes dans nos repas. Nous, on avait un problème, on mangeait beaucoup trop de pâtes. Pour de vrai, là, on avait ça à chaque repas, puis c'était des grosses portions. Les pâtes, c'est du sucre. Les glucides, c'est du sucre. C'est pour ça que je dis ça. Regardez votre boîte ou votre sac de pâtes. Il y a 60 quelques grammes de glucides par la quantité qui va être donnée. 60, c'est beaucoup. Parce que c'est seulement une partie de ton repas. Euh, je veux dire, c'est pas 60 dans toute ta journée, de 1. Et de 2, c'est 60 grammes de sucre d'un aliment qui n'a même pas de nutriments dedans. Mais ça va pas nourrir ton corps. Fait que ce qu'on a fait, au lieu d'avoir une grosse assiette, on s'est mis des petites assiettes. Nos repas étaient dans des petites assiettes, des petits bols, et c'est ça. T'as encore faim à la fin de ton repas. Tu t'en sers de viande et de légumes, seulement. Le pain. Le pain, j'en mangeais beaucoup. Mais, tu sais, beaucoup, ça dépend pour qui c'est quoi beaucoup, là. Mais j'avais une habitude, la toast, beurre peanut, avec des bananes dessus. C'est tellement bon. Ah, j'étais accro à ça. J'étais accro à ça. J'en mangeais à chaque matin. Puis des fois en soirée avant le dodo. Ben avant le dodo, au final, après souper en guise de dessert. Alors, ce que j'ai fait, c'était couper, disons j'en mange, exemple, je n'ai mangé 2 le matin, 2 le soir. Ben là, à cette heure, j'en mangeais seulement 2. Et éventuellement, je mangeais une tranche de pain. Alors moi, c'était 4 tranches que coupé en 2 et amené en une tranche. Et éventuellement, j'avais des journées que je mangeais pas de pain. Pour les céréales, j'étais pas vraiment une mangeuse de céréales. J'ai switché au gruau, granola. Il y a quand même beaucoup de sucre dans du gruau et du granola. Là. Regardez les glucides là, par portion. Là. Mais c'est mieux que telle sorte de céréales. T'sais, le but dans la vie, là, une meilleure alimentation que tu avais hier, c'est un pas vers l'avant. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que souvent, ce qui est dur, c'est diminuer nos quantités de pain, pâtes, céréales. Parce que moi, je me rappelle la première fois que j'ai dit à ma meilleure amie que je mangeais plus ça. Savoir ce qu'elle a dit? C'est quoi tu manges? Je suis comme, de la viande puis des légumes. La troisième chose qu'on a fait au début, on a fait du low carbs. Alimentation faible en glucides et haut en gras. Alors, on a monté un peu plus nos lipides, nos protéines,
et diminuer nos glucides. C'est pour ça, dans les valeurs nutritives, c'est important de regarder la quantité de glucides pour la portion qui est désignée. Ce qui nous importe beaucoup, les protéines et lipides, bien sûr, mais les glucides. Quand je parle d'une alimentation faible en glucides, c'est commencer par 150 grammes et moins de glucides par jour. Où j'ai appris à compter mes macros, c'est ce livre-là. C'est You Are Your Own Gym de Mark Loran. Oui, c'est en anglais, mais ça vaut la peine. Là-dedans, là, il parle d'alimentation naturelle, il parle de comment compter ses macros. Il y a aussi un programme pour s'entraîner et des exercices. Nous, pour elle, puis il y a une section aussi motivation. Pour te motiver. Parce que oui, c'est tough de se motiver. Puis des fois, inclure des phrases de motivation, ça aide à démarrer la journée ou ton entraînement physique. Pour ce qui est de compter les macros, de ne pas faire ça longtemps. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça chiant, puis c'est de la job. Mais en dedans d'1 mois, tu peux facilement voir où tu es rendu. Quelque chose de vraiment important que je veux vous partager, c'est de ne pas vous mettre de pression. On a tous un début différent, on va avoir un cheminement différent. Le but, c'est d'être mieux qu'hier. Alors, pour aujourd'hui, on va en finir avec ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée et on se revoit la semaine prochaine.